Une femme impliquée dans une embrouille au volant a été violemment plaquée au sol par un homme parce qu'elle bloquait la circulation. Tout a commencé quand Lauren Davis, 27 ans, a garé sa voiture en plein milieu de la route, bloquant tous les véhicules derrière elle. Une voiture bleue était complètement coincée et le passager de 25 ans, Brian Clark, a klaxonné pour lui dire de bouger. Mais ce coup de klaxon a complètement fait péter un plomb à Lauren. Elle est sortie de sa voiture en trombe, a marché droit vers l'autre véhicule et s'est mise à hurler sur Brian. Au début, Brian a essayé de la raisonner et de lui demander de bouger sa voiture, mais Lauren n'a rien voulu savoir. Pendant leur violente dispute, Lauren a soudainement frappé la première en balançant un coup de poing à Brian. Face à l'attaque, Brian a réagi instantanément, a riposté et l'a violemment plaqué au sol. Ensuite, il est remonté dans sa voiture, sans se retourner et a quitté les lieux directs. Mais voilà le retournement de situation totalement absurde. 2 jours plus tard, Lauren a carrément porté plainte contre Brian pour agression. Au tribunal, elle a affirmé avec aplomb « Un homme n'a absolument pas le droit de lever la main sur une femme ». Elle a reconnu ouvertement avoir donné le premier coup, mais a insisté sur le fait que, même comme ça, Brian n'aurait pas dû riposter, et encore moins la jeter violemment au sol. Actuellement, Lauren exige non seulement des excuses publiques de Brian, mais réclame aussi 15 000 $ de dommages et intérêts pour préjudice moral. L'affaire est toujours en cours. Messieurs, comprenez que la légitime défense ne doit jamais être un luxe réservé à certains. Si vous êtes agressé, peu importe le genre de l'agresseur, vous avez le droit de vous protéger. Ne laissez jamais la peur d'une plainte injustifiée vous paralyser. Documentez toujours les faits, filmez si possible, et sachez que la riposte proportionnée est votre meilleur bouclier face aux accusations. Le deuxième conseil est de rester calme et de ne pas chercher l'escalade. Brian a fait ce qu'il fallait, il a riposté pour se défendre, puis il est parti. C'est la meilleure stratégie pour éviter d'aggraver la situation. Mais soyez conscient que même en agissant correctement, vous pouvez être la cible d'une plainte. Préparez-vous mentalement à cette éventualité et entourez-vous de conseils juridiques solides. La prudence et la préparation sont vos meilleures armes dans un système parfois biaisé. J'ai passé un week-end de merde. Je trouvais ça normal qu'un mec m'a invité à manger au resto, parce que je m'ennuyais et tout, et le mec à la base, c'est pas mon truc, tu vois, mais bon, j'avais envie de manger un bon resto, il m'a invité, je suis partie, et j'ai ramené ma copine, tu vois, au moins je passe un bon moment, je suis avec ma copine, parce que lui, ça allait être le lourdeau de service, et je voulais pas. Donc le mec, au moment de payer, tu vois, on attend, on est là, on se regarde avec ma copine, on discute, on calcule pas l'addition, on fait semblant de discuter pour voir ce qu'il va faire. Le mec, il se lève, il part à la caisse, il paye pour lui. Et il revient s'asseoir. Et je dis, c'est bon, on peut y aller? Il dit, bah, il faut que vous payiez vos parts. J'étais choquée. J'étais choquée. Je me suis levée, j'ai payé. J'avais le somme parce que c'est moi qui avais dit à ma copine de venir, donc j'ai payé 60 € pour toutes les deux, que j'avais pas envie de dépenser en fait. Tu sors avec un homme, il y a 2 femmes avec vous, la galanterie en fait. La galanterie. Paye au moins pour les 2 femmes. Je dis au mec plus tard, pourquoi t'as pas payé? Il me dit que c'est parce que j'ai ramené ma copine, que c'est pas le bouffon de service. Ça veut dire quoi? Vous respectez plus en fait les mecs, vous vous respectez plus. Enfin je sais pas, vous vous donnez plus de la valeur, donnez-vous de la valeur. Vous voulez qu'on prenne pour des bonhommes comment si vous pouvez même pas payer pour 2 nanas au restaurant que j'ai prévenu, que j'ai pas prévenu, enfin 60 € c'est pas la fin du monde non plus. Bref j'ai le somme, je l'ai pas dépensé ces 60 € là, enfin le mec je le bloque, je le tège. Messieurs, ne soyez jamais le plan B d'une femme qui s'ennuie. Si elle accepte un rendez-vous alors que vous n'êtes pas son style, c'est qu'elle cherche un repas gratuit ou une validation facile. Apprenez à détecter ces profils de consommatrices dès les premiers échanges. Si elle tente d'imposer une amie au dernier moment, annulez tout ou faites comme cet homme. Ne payez que votre part. Votre argent est le fruit de votre labeur. Il ne doit jamais servir à financer le mépris d'une femme qui ne vous respecte pas. Le deuxième conseil est de briser systématiquement le chantage à la galanterie. La galanterie est une courtoisie réservée à une femme qui montre de l'intérêt et du respect, pas un impôt que vous devez verser à n'importe quel opportuniste. En refusant de payer pour son ami, cet homme a repris le pouvoir et a montré qu'il n'était pas un gesteur, un bouffon au service de son bon plaisir. Soyez prêts à être bloqués, soyez prêts à passer pour le mauvais gars, c'est le prix à payer pour garder votre dignité et votre portefeuille intact face aux prédatrices sociales. Les gars, faut être intelligent dans la vie. Non, parce que j'ai vu des gars qui ouvraient des sociétés, ils déclaraient pas tout. Ils déclaraient pas tout à l'État. Maintenant, je vais nuancer. Il y a des frères qui parlent à des sœurs. T'as vu? Dans le but de se marier. Maintenant, tu parles dans le but de te marier. Peut-être que tu touches pas beaucoup. Tu gagnes 1500, 1600, 1700 €. Vas-y, tranquille. Mais la coffrette, elle est d'art. Pourquoi la coffrette, elle est d'art? Parce que peut-être que tu vis encore chez tes parents. Donc peut-être qu'en 2 ans, tu as réussi à mettre 20K, 30K de côté. Maintenant, tu dis à la mousseau,
Mais qu'est-ce qui t'a pris de lui dire, andouille? Tu dis à la mousseau. Tu dis, ah, mais écoute, moi, j'ai mis 34 côtés. Tu penses que quand elle va te demander la dot là, même si toi, tu touches 1500, il y a de fortes probabilités qu'elle te demande 34 comme par hasard. Non, les gars, écoutez, moi, je vais vous dire un vrai bail. Quand tu coffres, le but de coffrer, c'est pas pour tout mettre dans la dot. T'as capté, il y a des imprévus dans la vie ou même des projets. Toi, t'es pas obligé de dire, en fait, pourquoi avoir la bouche? T'es pas obligé de lui dire que t'as coffré autant. Et d'autant plus que normalement, si elle sait que tu touches 1500 € de côté, même si tu as mis 34 côtés, logiquement, normalement, elle ne doit pas te demander 30K. Si elle te demande 30K, pile poil la somme que tu lui as dit que tu as mis de côté, c'est une sorcière. Et je suis sûr que c'est déjà arrivé à beaucoup de books. Donc les gars, faites attention. Ne parlez pas de tout. Réfléchissez un petit peu avant, les gars. Il faut être un peu intelligent des fois dans la vie. Messieurs, apprenez à maîtriser votre communication financière comme une stratégie de défense. La confiance se gagne avec le temps, mais la sécurité financière se perd en une phrase. Ne confondez pas honnêteté et déballage inutile. Votre rôle est de subvenir aux besoins et de protéger, pas de devenir une cible pour des exigences démesurées. Gardez vos économies pour les vrais projets de vie, l'immobilier, l'investissement, la sécurité de vos futurs enfants, et ne laissez personne transformer votre discipline en un gâteau à partager avant l'heure. Le deuxième conseil est de tester la moralité de votre partenaire par la sobriété. Si elle accepte un projet de mariage basé sur vos revenus réels et non sur votre épargne cachée, vous saurez qu'elle est là pour l'homme et non pour le magot. Un homme de valeur ne s'achète pas une épouse. Il construit un foyer avec une alliée, soyez intelligent. Celui qui expose tout son or attire les voleurs. Celui qui le garde secret construit un empire dans l'ombre. Votre silence est votre meilleure assurance contre le parasitisme. Regardez. Les gars, on se sait, on a tous regardé la vidéo, on s'en foutait complètement du contexte. Je parie que vous avez juste regardé son BBL. Et c'est ok. Mais bon, on va quand même s'intéresser au contexte. Et en fait, imaginez que cette meuf, c'est votre meuf à vous, hein, c'est votre copine, et qu'elle prenne votre carte de crédit et qu'elle achète, qu'elle fasse des courses, son commercial, hein, des courses à manger, à boire, etc. Et qu'elle donne ces courses-là à son baby daddy. Alors, vous faites quoi? Vous restez avec ou pas? Alors, je sais qu'il y a des gars qui vont peut-être être faibles, dans le sens où les formes sont tellement bonnes, etc. Bon, ils vont rester avec la meuf, certainement. Et puis, ouais. Et puis, il y a les autres. Peut-être une infime partie des gars qui vont se dire non, tu peux être belle comme tu veux, tu peux avoir les formes que tu veux. Tu dégages, en fait. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Messieurs, apprenez à déconnecter votre libido de votre jugement moral. Une femme peut avoir le plus beau corps du monde. Si elle manque d'intégrité et de respect pour votre travail, elle est un danger pour votre avenir. Ne soyez pas l'homme qui accepte d'être pillé sous prétexte qu'il a une belle femme à son bras. La valeur d'une partenaire se mesure à sa loyauté, pas à la courbure de ses hanches. Si vous détectez la moindre transaction suspecte vers son passé, coupez les ponts immédiatement. Le deuxième conseil est de protéger vos ressources comme vous protégez votre honneur. Votre argent est le fruit de votre temps et de votre énergie. Le donner à quelqu'un qui ne vous respecte pas est une insulte à vous-même. Ne laissez jamais une femme avoir un accès illimité à vos finances sans un engagement total et une confiance absolue. Un homme qui se laisse marcher dessus pour un plaisir charnel finit toujours par tout perdre. Son argent, sa dignité et finalement la femme elle-même, car elle ne respectera jamais un homme qu'elle peut voler impunément. Dès le lendemain de mon accouchement, donne ta main s'il te plaît. Pourquoi? Donne-moi ta main. Le lendemain de mon accouchement, il est allé se faire ce magnifique tatouage. Toutes celles qui sont passées par là savent qu'après un accouchement, on a l'impression de s'être fait rouler dessus. Mais il s'est dit que c'était acceptable de disparaître quelques heures pour aller se faire tatouer. Je pourrais même pas faire ça à mon pire ennemi. T'exagères. Bref, continue. T'étais à la maternité, t'étais prise en charge. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Attends, et voilà sa spécialité. Elle fait comme si... C'est pas parce qu'il y a des sages-femmes que... Arrête de m'interrompre s'il te plaît, parce que ça te saoule quand je le fais. Je vais te poser une question. Qu'est-ce que j'ai loupé pendant ces 4 heures où j'étais absent? Un événement important? T'as loupé une occasion de me montrer ton soutien.
Donc je t'ai pas soutenu toute la nuit quand je suis resté éveillé pendant que tu t'éclatais à dormir? Pardon? Tu te reposais? Mais enfin, je l'ai sorti de mon corps. Ouais, je comprends. C'était un truc intense. Je m'éclate pas en dormant. C'est quoi l'idée? Cette vidéo, je la trouve intéressante car elle illustre parfaitement ce que je dis à de nombreuses reprises sur ces réseaux sociaux. Et elle met aussi en avant l'hypocrisie de beaucoup de personnes et comment vous aimez vous déresponsabiliser. Alors, oui, là pour le coup, beaucoup de personnes, notamment au travers de cet extrait, ont donc critiqué cet homme-là. Et à forte raison pour le coup. Moi, j'ai une question pour vous, mesdames. Pourquoi vous ne parlez pas de la femme qui est là aujourd'hui ? Parce que là, si on comprend bien le contexte en tout cas de cet extrait-là, nous avons donc une femme là qui reconnaît que selon elle, il y a eu un problème que visiblement elle n'a pas digéré, mettant en avant donc celui-ci à son compagnon qui lui pour le coup ne semble pas comprendre où est le problème. Et pourtant, elle, de son côté, elle est aujourd'hui assise là pour faire une thérapie de couple. Ça veut dire que certaines personnes, comme je le disais, même quand il y a des red flags qui sont énormes, qui visiblement vous touchent énormément, au fait de pouvoir venir en reparler probablement quelques années plus tard, vous faites malgré tout le choix d'être avec un homme qui, lui, ne voit pas le problème, ce qui est le cas là pour le coup, et vous décidez quand même d'essayer de sauver les meubles. Après, j'avoue, je ne connais pas le contexte de l'émission, et personnellement, c'est pas un truc que je vais regarder, je pense. Il se peut peut-être que le couple soit séparé, et que là, ils sont revenus pour régler leur compte. J'espère sincèrement que c'est ça. Plutôt que non, un couple qui essaye réellement de pouvoir sauver les meubles. Parce que comme on dit, là, madame, tu veux sauver quoi? Le mec, il t'a montré que dans une phase comme celle-ci, il peut t'abandonner. Et que pour lui, ce n'est pas un problème. Tu essayes de sauver quoi? Juste pour comprendre encore une fois. Ensuite, certaines personnes, quand vraiment, et ça va partir en cacahuète, que ça va finir, vous allez commencer à lister, oui, non, mais il y avait ça, 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 ça et ça. Déjà, si là, lui ne voit pas le problème que toi tu soulèves, en fait, tu as déjà la réponse à l'ensemble des questions. Tu peux déjà partir. Pourquoi tu insistes? Car oui, il faut savoir que après l'accouchement, vous avez certaines femmes qui peuvent avoir des difficultés. Vous avez même malheureusement des personnes qui parfois perdent l'enfant. Le concept même de mamange. Messieurs, comprenez que le soutien après un accouchement est un test décisif de votre valeur en tant que partenaire. Être présent physiquement et émotionnellement dans ces moments cruciaux, c'est montrer que vous êtes un homme fiable, capable d'assumer ses responsabilités. Choisir de partir pour un tatouage, c'est envoyer un message clair. Vous n'êtes pas prioritaire. Un homme de valeur ne laisse jamais sa compagne seule dans une période aussi vulnérable. Le deuxième conseil est de ne jamais sous-estimer l'impact de vos actes sur la confiance et la stabilité du couple. Si vous ne comprenez pas pourquoi votre absence est un problème, vous êtes déjà en train de miner les fondations de votre relation. La naissance d'un enfant est un moment sacré qui exige respect et engagement total. Si vous ne pouvez pas l'offrir, il vaut mieux partir avant que les blessures ne deviennent irréparables. La loyauté se mesure dans les détails, et ce jour-là, chaque minute compte. Bon je vais pas y aller par quatre chemins. Mon dernier date a vu mon compte TikTok. Et le débrief qui le concerne. Voilà. Alors je savais que c'était une possibilité, je l'avais vu sur un compte d'une nana que je suis, dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Isabelle, qui parle de ses dates. Elle est aux États-Unis, mais ça lui est arrivé plus d'une fois que ses dates tombent sur ses TikTok. Bon, elle est suivie par, je crois, 1 million de personnes. Il y avait quand même peu de chances que mes 1000 et quelques followers soit mes dates, mais voilà. Alors non, c'était pas un followers. Je pense on n'a pas développé la conversation parce qu'il n'était pas très content, ce que je peux comprendre, de tomber sur le débrief qui le concernait, même si je disais rien de méchant sur lui, bien au contraire, simplement que ça n'avait pas marché. Mais je pense que je suis plutôt tombée sur sa page, sur la For You page. Donc voilà, je pense que c'est dû, et alors si jamais vous avez une solution à me proposer, je suis preneuse. Je pense que c'est dû au fait qu'on se soit échangé nos numéros de téléphone, et bien que je n'ai pas accepté que TikTok puisse fouiller dans mes contacts, je pense que dès lors qu'il repère un numéro de téléphone, il va proposer en fait ma page à mes contacts. Voilà tout ce que je n'aime pas, vu que je n'ai pas envie que mes collègues tombent sur mes TikTok, etc. Mais c'est le jeu. J'ai un profil public, donc c'est le jeu, je sais. Les dernières fois où j'ai vu que des gens que je connaissais étaient tombés sur mes TikTok, je les ai bloqués. Non pas parce que je ne les aime pas, mais tout simplement parce que je ne serais pas à l'aise, ou en tout cas pas autant à l'aise que je ne le suis actuellement, à parler de ma vie. Donc quand je les repère, je les bloque.
Mais aussi bien, il y a plein de comptes que je ne connais pas et qui sont en fait des gens que je connais de mon entourage. C'est possible, c'est le jeu encore une fois. Là, en l'occurrence, c'était mon dernier date. Il a pas apprécié, le pauvre, il a pas apprécié. Je comprends. Moi, je me mets à sa place. Je tombe sur une vidéo d'un gars avec qui j'ai juste fait un seul date et qui fait le débrief de notre date. C'est déstabilisant. On va pas se mentir. Après, comme je lui ai dit, tout ce que j'ai dit dans ma vidéo, je le lui ai dit en face. Et il n'y avait rien de bien grave. Au contraire, j'ai plutôt dit des choses qui le mettaient en valeur, sauf une chose, et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Mais bon, soit je comprends que ça lui ait déplu. Par contre, moi, j'avoue que ça m'a un peu piqué, c'est que moi, je suis restée dans la discussion avec lui, voilà, pour tout à fait accepter son sentiment et le fait que ça ne lui plaise pas, je le conçois. Je lui ai expliqué qu'évidemment il était complètement anonyme, il est impossible, même si c'est quelqu'un qui le connaît, c'est impossible qu'il sache que c'est lui dans ma vidéo. Je ne donne aucun détail sur lui, ni son prénom, ni son lieu d'habitation, ni exactement son poste de travail, donc bon... Voilà, il y a peu de chances que qui que ce soit le reconnaisse, mais néanmoins, je comprends que ce soit déstabilisant. Donc j'ai laissé la discussion ouverte si jamais il voulait échanger à ce sujet. Et à la fin, il m'a dit qu'en gros, non, il voulait pas échanger, mais qu'il trouvait simplement que c'était nul et que c'était comme de la télé-réalité, quoi. Donc une petite phrase bien pleine de mépris, tout ce que je déteste. Mais bon, c'est parce qu'il a été touché, mais je le comprends. Mais c'est vrai que moi, ça me pique un peu parce que je suis pas complètement idiote. Hein, je vois bien l'hypocrisie que c'est d'être sur les réseaux sociaux. C'est en effet un peu particulier. C'est un peu m'as-tu vu, c'est un peu je raconte ma vie, 36-15 ma vie, comme certains ont aimé mettre en commentaire, et c'est la réalité. Donc c'est sûr que je suis pas à 100% à l'aise avec cette idée. Je me considère comme étant une femme plutôt intelligente, ou en tout cas dans la norme, donc je peux concevoir l'image qu'on se fait des gens qui publient sur les réseaux sociaux, et je le comprends et je le conçois totalement. Donc ça m'a un peu piqué sa phrase sur la télé-réalité. Mais je vais pas m'arrêter pour autant. Voilà. Je ne fais de mal à personne, je ne manque de respect à personne. J'anonymise tout, donc voilà, et je ne parle vraiment que de mon ressenti. Je suis pas en train de clasher ou quoi que ce soit, et je ne fais pas des dates pour faire des vidéos. J'ai fait 3 dates en 18 mois, je pense que c'est pas fou, hein. Je cherche vraiment quelqu'un, je cherche vraiment l'amour, comme on dit, donc voilà, écoutez. Je resterai telle que je suis, et tant pis pour les autres. Bon allez, bonne soirée. Messieurs, soyez extrêmement vigilants sur la présence numérique des femmes que vous rencontrez. Si une femme passe son temps à raconter sa vie sur les réseaux sociaux, sachez que vous finirez inévitablement par devenir un sujet de conversation pour ses abonnés. Un homme de valeur protège sa vie privée et n'accepte pas d'être transformé en anecdote de divertissement. Dès que vous détectez un profil d'influenceuse ou de storyteller de l'intime, fuyez. Le respect de votre vie privée est le socle de toute relation sérieuse. Ne laissez personne monétiser votre image ou votre histoire. Le deuxième conseil est de ne jamais valider ce besoin de mise en scène permanent. Si vous découvrez qu'une femme a parlé de vous publiquement, ne cherchez pas à échanger ou à comprendre, coupez les ponts. Le mépris est la seule réponse appropriée face à quelqu'un qui ne respecte pas la barrière entre le privé et le public. Ne soyez pas le figurant d'une femme qui cherche l'amour tout en sabotant chaque rencontre par son besoin de clics. Votre dignité n'est pas négociable et votre temps mérite d'être investi dans une femme qui sait garder le silence sur ce qui se passe entre vous. Let's go. Moi je vous dis, mariez-vous avec les RBS, vous voulez pas m'écouter. Et je sais pas pourquoi. Et j'ai la vision sur les RBS. Ceux qui ne savent pas la signification de RBS, c'est que vous n'êtes pas abonné à moi. Voilà, c'est aussi clair que ça. Tout le temps j'explique c'est quoi une RBS, vous voulez toujours pas m'écouter. Vous voulez pas. RBS, ça signifie raclée bien salope. Une raclée bien de base, mais qui a un caractère de salope. Voilà. C'est-à-dire tu vas te mettre avec elle va jamais te tromper, elle est là que pour toi, t'es son roi. Mais c'est une tente de ouf. Mais que avec toi. Voilà, que avec toi. Mariez-vous avec eux.
C'est eux l'avenir, c'est eux et la vision. Voilà. Une raclée qui n'est pas RBS, elle va te dire j'ai honte, je peux pas, j'aime pas. Mais une RBS, c'est elle qui va te prendre, elle va te dire assieds-toi là, tais-toi mon roi. Regarde ce que je veux faire là. Moi si je me marie avec une raclée, c'est pour As. Ce sera une RBS, c'est pour faire des trucs de ouf. Plus que ça, comme ça. À un point où je pourrais pas la quitter, elle pourra pas me quitter parce que je trouverai pas comme elle. Elle trouvera pas comme moi. Parce qu'on va faire des trucs de ouf. Je serai addict à elle, elle sera addict à moi. Au nom de Dieu. Seigneur, pardonne-moi, pardon. Pas au nom de Dieu, au nom de Wam. Pardonne-moi. Tu m'interdis de jurer même sur mon même. Au nom de rien du tout. Voilà, au nom de rien du tout. Voilà, j'étais dépassé, j'étais sur l'émotion. Mariez-vous avec les RBS. Messieurs, apprenez à chercher la valeur d'une femme au-delà des apparences et des standards de beauté éphémères. Une partenaire qui vous respecte, qui vous traite comme sa priorité absolue et qui s'investit totalement dans votre complicité est une perle rare. Ne vous laissez pas distraire par les trophées sociaux qui n'ont rien à offrir une fois les lumières éteintes. La véritable force d'un homme réside dans sa capacité à choisir une alliée qui renforce son empire intérieur, pas une femme qui cherche constamment la validation des autres. Le deuxième conseil est de cultiver cette exclusivité avec force. Si vous trouvez une femme prête à tout pour vous, soyez l'homme qui mérite ce dévouement. Ne prenez jamais sa loyauté pour acquise. Un roi n'est rien sans une reine qui protège ses arrières, et cette protection commence par une intimité où la confiance est totale. Soyez protecteur, soyez présent et construisez un monde où vous êtes les seuls maîtres. Dans une société qui prône l'interchangeabilité, l'exclusivité absolue est votre plus grand avantage stratégique. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.